Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Sous la pression et la colère, le gouvernement libanais a cédé. Le Premier ministre Hassan Diab a présenté cet après-midi la démission de son cabinet. La décision intervient 6 jours après la double explosion qui a détruit une grande partie de la capitale Beyrouth. Des chiffres toujours très élevés, 826 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, 18 décès sont à déplorer, 127 personnes sont dans un état grave. Pour ce qui est des rémissions, 1177 nouvelles guérisons ont été annoncées. Nous célébrons ce lundi la journée nationale du migrant. Le Maroc, pays émetteur mais aussi de transit et d'accueil. Parmi ces migrants qui ont fait le choix du royaume, nous découvrirons le portrait de Roberto Ilyes. Ce Libanais a choisi Rabat pour concrétiser son projet de vie. Madame, monsieur, bonsoir. La pression a finalement été trop forte et la colère de la rue l'a emporté. Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé cet après-midi la démission de son gouvernement, une décision qui intervient 6 jours après la double explosion qui a détruit une grande partie de la capitale Beyrouth. Les détails avec Mamadou Diaye. 24 heures après l'annonce de la démission de la ministre de l'Information, suivie de 4 autres de ses collègues, dont le ministre de la Justice, c'est au tour du Premier ministre libanais d'annoncer le départ du gouvernement. Aujourd'hui, j'annonce la démission de ce gouvernement. Que Dieu protège le Liban, que Dieu protège le Liban, vive le Liban. 6 jours après l'explosion qui a fait plus de 150 morts et des milliers de blessés, les manifestants ont pointé du doigt la classe politique libanaise qu'ils jugent responsable du désastre. Ce qui s'est passé n'est pas nouveau, c'est comme ça depuis des années, c'est inacceptable, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, nous répondons à la demande des citoyens pour juger les responsables de cette catastrophe qui nous guettait depuis 7 ans. Et pour répondre à leur désir d'un vrai changement. Pour l'heure, l'enquête sur les circonstances de l'explosion se poursuit, une enquête qui serait désormais entre les mains du Conseil judiciaire libanais, une explosion que le Premier ministre met sur le compte d'une corruption qu'il juge endémique. Et pour aider le Liban à mieux se relever après le drame qui a dévasté Beyrouth, l'ONU appelle à agir vite pour limiter la souffrance humaine. Je vous propose d'écouter Najat Rochdi, coordinatrice spéciale adjointe des Nations Unies pour le Liban. Plus de 120 écoles ont été endommagées. Plus de 50 centres de soins, dont 3 hôpitaux, ont été éventrés. Des milliers de maisons dévastées, laissant un nombre incalculable de sans-abri. Les dégâts sont impressionnants. Aucun Libanais n'a été épargné. Tous ont été touchés par cette tragédie. Et ces déflagrations s'ajoutent à une déliquescence socio-économique et un marasme globalisé. La pauvreté et le chômage sont endémiques au Liban et de plus en plus de familles ne peuvent même plus se nourrir et la prévalence des cas de Covid-19 est en pleine expansion. La situation épidémiologique a empiré ces derniers jours et le nombre de cas de coronavirus explose. Le Liban qui a besoin d'une aide internationale pour sortir de son naufrage, l'hôpital militaire de campagne déployé sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Beyrouth a commencé aujourd'hui à accueillir ses premiers patients. La structure compte 150 personnes, dont 45 médecins de différentes spécialités. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Souad Zaïtraoui et Ahmed Amerbouh, le récit est de Hind Ben Amoubi. C'est au cœur de Beyrouth que l'hôpital militaire de campagne marocain a été déployé, une structure qui a commencé aujourd'hui à accueillir les premiers patients victimes de l'explosion qui a secoué le port de Beyrouth et détruit une grande partie de la capitale libanaise. Parmi ces victimes, Lisa qui souffre de multiples brûlures et d'un traumatisme crânien. J'ai été touchée au bras et à la tête. Alors je suis venue me faire soigner. J'ai été auscultée par les médecins marocains et je vais beaucoup mieux.
Yola fait également partie des premiers patients traités par les équipes marocaines. Ses souvenirs du drame sont encore vivaces. J'étais avec ma fille, mon mari et une petite fille. On a entendu une forte déflagration et la maison s'est effondrée sur nous. Tout a été détruit. Nous étions bloqués sous les débris. Tous les hôpitaux ont été détruits. Alors nous sommes venus ici. Nous sommes très reconnaissants de l'aide marocaine. L'hôpital militaire marocain a pour objectif de fournir aux patients divers services médicaux et dispose également d'un laboratoire d'analyse médicale et d'une unité de distribution de médicaments pour permettre une prise en charge complète des blessés. Cette prise en charge nécessite une expertise dans le domaine qui est le nôtre, avec tout le staff de chirurgiens, de réanimateurs et d'urgentistes présents. Un staff qui est composé de 150 personnes, dont 45 médecins de diverses spécialités et des infirmiers spécialisés. L'hôpital que nous avons déployé ici a une vocation principalement chirurgicale vu la gravité des lésions et la nature des lésions causées par l'explosion. Il faut savoir qu'en plus des moyens médico-techniques très importants qu'a mis à disposition le Royaume du Maroc, nous mettons aussi à disposition des Libanais toute l'expertise qu'a accumulée le service de santé militaire à travers les différentes opérations du genre menées aussi bien sur le territoire national qu'international. La traumatologie et orthopédie occupe une place centrale dans la prise en charge des traumatisés graves à effet blast. Au sein de l'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé à Beyrouth, nous disposons de tous les moyens humains et matériaux pour que la prise en charge de ces patients se déroule dans les meilleures conditions. L'hôpital militaire de campagne est également chargé de distribuer du matériel de protection contre le Covid-19, notamment des masques de protection, des visières et du gel hydroalcoolique pour contribuer à l'effort de lutte contre la pandémie au Liban. Cette déflagration gigantesque qui a fait au moins 150 morts et plus de 6000 blessés était la catastrophe de plus dans un pays mis à genoux par une crise économique inédite aggravée par l'épidémie de Covid-19. La pandémie de Covid-19 qui affole les statistiques, ce sont près de 20 millions de personnes qui sont touchées par le virus à travers le monde. En France, le port du masque est désormais obligatoire dans plusieurs villes. Le point sur la pandémie dans le monde avec Mamadou Diaye. La pandémie ne recule pas et face au rebond de la contamination, les mesures s'intensifient. En France, le port du masque dans les quartiers les plus fréquentés de la capitale française est devenu obligatoire depuis ce lundi. C'est un peu spécial, mais on fait comme on peut. Il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas le masque du tout sur eux. Là, on voit beaucoup de gens qui passent. Après, je ne sais pas si tout le monde est au courant ou pas. Je pense que oui. Il faut faire attention. Dans le monde, la pandémie continue de flamber. Au Brésil, la barre des 100 000 morts vient d'être franchie, faisant du pays le plus touché après les États-Unis. Depuis son apparition en Chine, la pandémie a fait plus de 730 000 morts dans le monde. En contamination, plus de 20 millions de personnes. Il y a beaucoup de douleurs et de souffrances. Au-delà des conséquences sanitaires, l'épidémie a mis à mal l'économie et ravivé les inégalités sociales. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'OMS appelle les gouvernants et les citoyens à agir pour éradiquer le Covid-19. Et la meilleure des protections est de respecter les mesures barrières et la distanciation. Au Maroc, les chiffres sont toujours très élevés. 826 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 18 décès sont à déplorer. 127 personnes sont dans un état grave, dont 48 sous respirateur artificiel. Pour ce qui est des rémissions, un chiffre marquant, 1177 nouvelles guérisons ont été annoncées. Retour sur le point de presse quotidien du ministère de la Santé avec Jazel Hamel. 826 nouvelles personnes ont contracté le Covid-19 au cours de ces dernières 24 heures. Le Royaume recense ainsi 34 063 contaminations depuis le 2 mars dernier. Des cas principalement détectés au niveau des régions Casablanca-Stade avec 295 nouvelles infections, Fès-Meknès 114, Tanger-Tétouan-El-Hoceima 103 et Marrakech-Safi répertorie 100 nouveaux cas. Un chiffre encourageant redonne néanmoins espoir. 1177 rémissions ont également été enregistrées, un record depuis le début de l'épidémie. 24 524 patients ont ainsi gagné le combat contre la maladie, soit un taux de guérison de 72%. Le pays dénombre malheureusement 18 nouveaux décès. Au total, 516 personnes ont succombé au nouveau
coronavirus. Le nombre de décès continue d'augmenter. Concernant ces 18 décès, 4 sont à déplorer à Marrakech, 3 à Casablanca, 3 à Fès, 2 à Tanger, 1 à Taza, 1 à Taounet, 1 à Ouarzazate, 1 à Salih, 1 à Kenitra et 1 à Bni Mellel. Actuellement, 9023 personnes sont prises en charge par les établissements de santé à travers le royaume. 127 sont admises dans les unités de réanimation et de soins intensifs et parmi elles, 48 sont intubées. Et faisant suite à la décision du gouvernement de prolonger l'état d'urgence sanitaire, sachez que la Royal Air Maroc reconduit les vols spéciaux jusqu'au 10 septembre. Un communiqué a été publié cet après-midi dans ce sens. Les détails avec Oussama Bkhali. Suite à la décision du gouvernement marocain relative à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, le programme de vols spéciaux de Royal Air Maroc se poursuivra jusqu'au 10 septembre 2020, a annoncé aujourd'hui le transporteur aérien national dans un communiqué. Lancés depuis le 15 juillet dernier, ces vols exceptionnels, programmés en coordination avec les autorités marocaines concernées, sont opérés selon les conditions imposées par les gouvernements des différents pays dans le cadre de cette opération. La Royal Air Maroc précise que les vols réguliers qui étaient programmés initialement sont remplacés par ces nouveaux vols spéciaux. Concernant les vols à destination du Maroc, la Royal Air Maroc rappelle que les passagers doivent avoir un test PCR négatif datant de moins de 48 heures et un test sérologique. Quant aux passagers empruntant les vols au départ du Maroc, ils doivent s'informer sur les dispositions sanitaires exigées par les pays de leur destination finale et s'y conformer. Ils pourront notamment retrouver des liens utiles vers des sites d'information sur le site royalairmaroc.com. Le transporteur aérien national rappelle également que les passagers en possession de billets sur les vols réguliers sont invités à contacter le centre d'appel de Royal Air Maroc pour s'enquérir des modalités de changement ou d'annulation de ces billets. Royal Air Maroc rappelle également que le port du masque est obligatoire sur l'ensemble de ces vols et que seuls les sacs à main, les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages de cabine. Une rencontre consacrée à la contribution des Marocains résidant à l'étranger. Nous célébrons ce 10 août la journée nationale du migrant. Cette année, elle est placée sous le thème pour une consolidation de la contribution des Marocains résidant à l'étranger au chantier de développement national. Cette rencontre, organisée à Rabat, a pour objectif de coordonner et d'échanger sur les mécanismes institutionnels susceptibles d'accompagner leurs projets de développement et les encourager à créer et développer les réseaux actifs dans différents domaines. Le Maroc, qui considère la migration comme un levier de développement, est un pays émetteur, mais aussi de transit et d'accueil. Parmi ces migrants qui ont fait le choix du Maroc, Roberto Ilyes, ce Libanais, a choisi Rabat pour concrétiser son projet de vie. Une entreprise de textile qui emploie aujourd'hui 600 personnes. Reportage Maryam Amlal et Yousf Lotfi, le récit est de Rizlan Taibi. Roberto discute avec ses stylistes des dernières tendances de la mode. Ce brainstorming où sont décidées les couleurs, les formes et les matières de la nouvelle collection, ce chef d'entreprise libanais le préside chaque mois depuis 2009, l'année où il a décidé de s'établir au Maroc et d'y créer une entreprise. Le Maroc est cher à mon cœur, c'est un pays méditerranéen comme mon pays le Liban. Le Maroc jouit aussi d'une stabilité politique, de la sécurité et d'un système juridique impartial et efficace. Tout cela favorise l'investissement. Et c'est dans cette usine où les modèles définis dans le brainstorming sont concrétisés. 600 ouvriers marocains travaillent ici. Tous apprécient l'obligeance et la prévenance de leur patron libanais. Roberto est très avenant, les ouvriers peuvent s'adresser à lui directement quand ils veulent quelque chose et son bureau est toujours ouvert. Le patron est toujours à nos côtés, nous travaillons dans de bonnes conditions sans problème. Roberto est comme notre frère, il fait partie de la famille. Tous ces articles made in Morocco, confectionnés dans l'usine de Roberto, sont destinés au Royaume-Uni, le pays où il avait vécu plusieurs années et qu'il a quitté pour s'établir au Maroc.
C'est la tendance du moment pour beaucoup. Vacances d'été riment avec nécessité de travailler, notamment pour financer leurs études ou mettre un peu d'argent de côté. Les jobs d'été sont souvent la première expérience professionnelle. Chaque année, des milliers d'emplois saisonniers sont à pourvoir dans différents secteurs. Reportage Nadia Ouhta, Youssef Lotfi, le récit et de Mamadou Diaye. Riyad, étudiant doctorant, a un calendrier bien chargé en cette période estivale. L'occasion pour lui d'explorer d'autres horizons, par exemple celui de travailler comme saisonnier dans son restaurant. Je suis ici pour développer mes compétences de management et de gestion et tout ce qui est en relation avec la clientèle, la gestion des stocks et la comptabilité. Pour nous, c'est gagnant-gagnant financièrement. Après le confinement, il y a beaucoup de jeunes qui se sont portés volontaires pour venir travailler et à notre tour, nous les rémunérons. Ils sont de plus en plus nombreux les jeunes à recourir à ce que l'on appelle un job d'été. Une collaboration entre demandeurs d'emploi saisonniers et restaurateurs rendue possible ici à Srirat Temara par l'association des propriétaires de restaurants et de cafés. Nous avons été contactés par un certain nombre d'étudiants et nous avons réussi à faire obtenir un emploi à plus de 26 étudiants et étudiantes, principalement dans les domaines de la gastronomie et de la restauration. Nous avons servi d'intermédiaire à travers l'association, d'une part pour les professionnels et d'autre part pour permettre aux étudiants d'acquérir de nouvelles compétences. La formule de travailleurs saisonniers présente ainsi une double opportunité pour ces jeunes, celui d'acquérir de nouvelles compétences, mais également la possibilité de disposer d'une source de revenus durant la période estivale. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Sous la pression et la colère, le gouvernement libanais a cédé. Le Premier ministre Hassan Diab a présenté cet après-midi la démission du gouvernement. La décision intervient 6 jours après la double explosion à Beyrouth qui a fait au moins 150 morts et près de 6000 blessés. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Rahma El Hinnaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.